Si je vous dis que le film dont nous parlons aujourd'hui met à l'affiche Matt Damon, Julianne Moore et Oscar Isaac, qu'il a été produit par George Clooney et est basé sur un scénario des frères Coen, vous vous dites « C'est quoi ce film ?» Si je vous dis maintenant que ce même film n'a obtenu que 26% de critiques positives sur le site américain Rotten Tomatoes, cumule les avis négatifs et sonne comme un échec cinglant au box-office US, vous vous dites alors C'est quoi ce film ? Tout ceci est bien déstabilisant, on vous le concède, et ça ne donne pas franchement envie d'aller le voir. Et pourtant nous, à contre-courant de cette opinion globale, on a trouvé ce film brillant, et on va vous dire pourquoi. On vous donne 3 bonnes raisons d'aller le voir dans la Gifstory de Suburbicon. Oh my god. Bienvenue à Suburbicon. Suburb pour banlieue, icône pour iconique. Suburbicon, la banlieue idéale. Cette petite ville résidentielle de Pennsylvanie offre à ses 60 000 âmes un cadre de vie idéal et tout le confort moderne. C'est le rêve américain à la portée de tous. Enfin, surtout pour la classe moyenne américaine blanche du début des années 60. Parce que lorsqu'une famille noire emménage dans le quartier, ce beau vernis se craquelle et les vieux démons ressurgissent. C'est dans ce contexte tiré d'une histoire vraie que nous faisons la connaissance de la famille Lodge qui habite la maison d'à côté et à qui il va arriver quelques bricoles. Un cambriolage qui tourne mal, la maman qui meurt, la pègre en embuscade, des enquêteurs suspicieux, des mensonges et des trahisons, le tout sur fond d'enchaînement en cascade de décisions aussi malencontreuses que stupides. Bon alors, film policier, drame, comédie noire, les trois à la fois ? Et si c'était tout autre chose ? La bande-annonce vous dit que vous allez rire à en avoir mal, mais peut-être aurez-vous du mal à en rire. Et vous ne serez pas déçus pour autant. Bon ? Et oui, raison numéro 1, parce que Suburbicon est avant tout une satire sociale assez grinçante qui avance en tenue de camouflage. On parle d'événements réels, ceux de Levittown, où les Myers, première famille noire à venir s'installer, ont été victimes de discrimination raciale hallucinante. Et le film arrive toujours à nous ramener malgré nous et d'une façon ou d'une autre à cette histoire. C'est ce qui en fait un film brillant. On se retrouve poussé inexorablement dans cette direction, comme une barque sur un fleuve. Ok, what else ? Le jeu d'acteur ? Oui, le casting est à la hauteur, avec une Julianne Moore brillante qui joue à merveille le rôle des deux jumelles, un Matt Damon toujours aussi juste, un Oscar Isaac génialissime, des seconds rôles qui apportent vraiment un plus, et enfin, le jeune garçon, Noah Jude, que George Clooney a sélectionné parmi plus d'une centaine d'enfants. Il est parti le chercher en Angleterre et de son propre aveu n'avait jamais vu un gamin jouer aussi bien. Avec Noah, une ou deux prises max, clic-clac, c'est dans la boîte. Et la raison numéro 3, les effets spéciaux, évidemment. Pas du tout, la réalisation et les décors, parce que derrière l'aspect SimCity uniforme et terne de cette ville, se cache en réalité un travail minutieux de reconstitution. Il n'a pas fallu moins de 150 camions et voitures des années 50, 2500 boîtes d'emballage d'époque et 10 000 boîtes de conserve pour venir garnir le supermarché. Eh ben voyons, rien que ça. Oui, et même la première télévision avec télécommande sans fil, Zenith Flashmatic. Emprunter un musée, rien que pour venir habiller la maison des Lodge. Ok. Et côté réalisation alors ? Eh bien, il y a des scènes extrêmement bien menées où on se met à la place des personnages sans s'en rendre compte. On ne vit pas la scène avec le personnage, on devient le personnage tout en restant à la troisième personne. Juste génial. Ok, et alors, est-ce que ça vaut le coup d'aller le voir ? Eh bien, si votre registre est le blockbuster, ou si vous aimez sortir d'une séance sans trop vous poser de questions, passez votre chemin. C'est un film qui fait réfléchir, c'est une satire sociale sur les discriminations raciales. Un moment de vie dans lequel on se retrouve plongé malgré nous, un film qui peut littéralement vous phagocyter l'esprit si vous acceptez de vous laisser entraîner. Et ça, c'est déjà pas mal. Attendez, ne partez pas! Une histoire, ça se partage. Mettez-nous un pouce. Ou un commentaire.